Salut à toutes et à tous. Donc on va continuer avec la préparation de notre examen de conduite. Donc toujours la clé, le siège, le rétroviseur, la ceinture, on va boucler la ceinture et la pousse de tête aussi. Voilà. Donc le pied sur le frein et on démarre la voiture. C'est bon? Donc l'examen ça commence comme ça. Dans une généralement toutes les sacs que je connaissais, donc c'est toujours ça commence dans un centre d'achat comme ça. C'est bon? Donc par exemple ici on commence, le monsieur nous a dit on sort vers la droite. Donc j'ai démarré la voiture, j'ai ramené ça sur le dé, j'ai déclenché mon frein à main, client à droite. Ici quand je viens ici très important, angle mort à droite. Autant que je tourne, je fais mon angle mort et les deux mains sur le volant. Quelque chose aussi très important, il faut toujours prendre la voie à droite dans le centre d'achat. Là, je tourne à gauche, rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort à gauche et je tourne. Voilà. Et je reste toujours à droite, c'est très important de rester à droite. Généralement, j'ai pas trouvé aussi un centre d'achat où il y a juste le sens unique. Donc toujours il y a un double sens. Vous voyez? Donc toujours rester à droite. Voilà. Arrêt, gauche, droite, gauche, angle mort à gauche. Donc c'est un arrêt pour tout le monde. Collectif si vous voulez, pour protéger. Voilà. Et si je tourne à gauche encore, voilà, j'ai un arrêt collectif pour protéger. Gauche, droite, gauche, angle mort à gauche. Donc j'ai un arrêt toute direction. Tout le monde ils ont des arrêts. Donc je dois faire juste un seul arrêt. Voilà. Donc je continue tout droit. Donc là-bas au feu, je tourne à droite. Donc là, on est à Montréal. Et comme vous savez, à Montréal, il y a beaucoup de travaux. Les travaux sont partout. Voilà. Donc là, je enclenche mon clignotant ici. Et je prends la voie la plus proche toujours. Donc là, puisqu'il y a des travaux, donc cette voie elle est barrée qui est à droite. Donc je me suis passé ici à gauche. Comme ça, je tourne à droite dans la première voie. Donc toujours les mains sur le volant. Et j'attends l'autorisation de mon feu qui est là-bas. Donc le feu, la lumière, faire très attention. Parce qu'à l'examen, si vous brûlez un feu, une lumière, c'est échec automatique. Hein? Donc les arrêts et les feux, c'est échec. J'attends mon tour. Voilà. En même temps, je surveille s'il y a un piéton. Voilà. Là, je vire à droite. Voilà, donc angle mort à droite. Ici, je fais mon angle mort, juste pour. Mais très important, je refais mon angle mort là-bas. Voilà. Ici, je refais mon angle mort parce que ici, c'est le danger. C'est là que je rentre à droite. C'est bon? Et je continue tout droit. Donc là, comme vous savez, on est à Montréal, donc il y a des travaux, donc les voies sont rétrécies. Donc je dois voir le panneau de vitesse combien. Donc là, généralement, disons des travaux comme ça, c'est 30 ou 40. Donc ça va baisser un peu. Parce que ça c'est boulevard Lacordaire. Généralement c'est 50. Et là je vois les travaux. Je garde une distance sécuritaire toujours entre moi et la voiture qui est devant. Ça c'est très important aussi. Voilà. Donc tout le monde est parti. Là je continue tout droit. Donc là je dois rabattre à droite. Toujours chaque fois que je rabatte, je fais mon clignotant, je fais mon anglement à droite et je rentre ici à droite. Pourquoi je fais l'anglement à droite malgré que la voie il est... Malgré que la voie est... Parce que... Voilà. Parce que ça se peut qu'il y ait un cycliste.
Donc chaque fois je change la voie, je fais l'angle mort. Voilà. Donc je continue tout droit jusqu'à ici, prochain feu, je tourne à gauche. Donc puisque je tourne à gauche, je reste à gauche. Voilà. Donc là j'ai changé, je ne vais pas tourner à gauche parce que je vois qu'il y a beaucoup de circulation. Voilà. Angle mort à droite. Donc j'ai changé la voie au milieu et je continue tout droit. Donc je tourne dans le prochain feu, je vire à gauche. Toujours mes deux mains sur le volant, c'est très important, les mains sur le volant pendant tout le trajet de l'examen. Voilà, je continue tout droit. Le prochain feu, je vais à gauche. On va voir comment je fais un changement de voie. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Là, le deuxième angle mort et je rentre. Donc quand même, j'ai activé mon clignotant. Quelquefois, vous activez vos clignotants, mais il y a des personnes qui accélèrent. Donc, il faut que vous soyez sûr que la personne est loin. Il ne faut pas couper aussi les gens. Donc ici, je tourne à gauche, je fais clignotant à gauche. Voilà, rétroviseur intérieur et extérieur, angle mort, deuxième angle mort. Donc, comme on avait dit, dans chaque changement de voie, je dois faire mon angle mort. Mon angle mort, je le fais deux fois. Voilà, donc là, je tourne à gauche. Là, je suis un peu avancé. Il faut que je sois comme ça. Donne-moi 2 secondes. Il faut que j'arrête comme ça. Il faut que je vois les deux ensemble, les deux lignes. C'est bon? Donc ça, juste moi, j'ai avancé un petit peu. Mais c'est ça, le jour d'examen, il faut arrêter comme ça. Voilà, donc la personne est partie. Donc ça, c'est un virage non protégé. Gauche, droite, gauche. Voilà. Très important aussi. Donc devant les feux verts, donc vous n'êtes pas censé de faire de gauche, droite, gauche, que je viens de le faire maintenant. Mais quelquefois, vous vérifiez s'il y a des piétons. Parce que quelquefois, les piétons ne respectent pas la signalisation. Voilà. Gauche, droite, gauche. Donc vérifiez ça, c'est important. Parce que les motos, le permis de moto, si vous avez un permis de moto, comme vous avez remarqué, donc il faut toujours faire le gauche, droite, gauche, même dans les feux. Voilà, donc ici c'est une zone scolaire, je dois rouler 30 à l'heure, pas plus que 30. Voilà, excellent. Voilà, ça c'est un feu avec un arrêt gauche, droite, gauche. C'est bon? Je prends le temps. 1, 2, 3, toujours. Ou sinon 1001, 1002, 1003. Je continue tout droit. Donc je suis toujours dans la zone scolaire. C'est pour ça c'est marqué 30 maximum. Et moi je roule 30, comme vous voyez. Ici, comme vous voyez, je roule à 25. Alors, là j'ai baissé la vitesse. Voilà. Gauche, droite, gauche, je continue tout droit. Voilà, donc ici le panneau il dit qu'il y a un obstacle à contourner vers la gauche. Donc, parce que maintenant ils ont mis du trottoir pour protéger les piétons. Gauche, droite, gauche toujours. Donc les arrêts toujours, il faut arrêter au complet et vérifier le gauche, droite, gauche. Voilà. Donc ici j'ai un arrêt protégé, si vous voulez, un arrêt collectif. Je fais toujours mon arrêt gauche, droite, gauche, angle mort à gauche. Voilà. Et le clignotant, je mets toujours 50 à 60 mètres hein, à l'avance. Je ne fais pas mon clignotant à la dernière seconde. Il faut, comme ici je tourne à droite, clignotant à droite à partir d'ici. Voilà. Gauche, droite, gauche. Angle mort à droite. Voilà, donc je continue tout droit.
Donc là, j'ai en train de faire les virages avec les arrêts et les angles morts. Gauche, droite, gauche. Angle mort à gauche. Puis je tourne à gauche, je fais angle mort à gauche. Voilà. Là, c'est combien la vitesse ici? Ici, c'est 40. Mais c'est marqué secteur 40. C'est-à-dire quoi, secteur 40? C'est-à-dire tout ici, c'est 40. Même si je ne trouve pas le panneau, je roule 40 jusqu'à que je trouve un autre panneau. Voilà, donc ici à l'arrêt, je tourne à droite. La conduite, c'est facile, c'est pas ici je mets mon clignotant. Voilà, j'arrête, vous voyez la ligne blanche, je cache la ligne blanche, la ligne d'arrêt. Donc il ne faut pas que je coupe la ligne d'arrêt. Là, filmez là-bas à droite, là je coupe la ligne. Donc là, ça peut donner infraction, ça peut donner aussi échec à l'examen. Gauche, droite, à gauche, angle mort à droite. Voilà, là je dois faire ce qu'on appelle le double arrêt. Là j'avance, je fais gauche, droite, gauche, angle mort à droite parce que je tourne à droite. Donc ça ici je suis obligé de refaire mon angle mort et de faire un double check. Parce que l'arrêt ici c'est individuel. C'est bon? Donc je vous remercie tout le monde. Donc ça une petite révision sur les arrêts. Et toujours pour la préparation d'examen. Ici on tourne à droite aussi. Je rapate à droite toujours. Je ne tourne pas à partir de la deuxième voie. Gauche, droite, gauche. Là j'ai un piéton. Donc j'attends le piéton jusqu'à la piéton jusqu'à qu'elle passe. Sinon les piétons c'est échec à l'examen. Donc faire attention à ça. Il ne faut pas vous pardonner pour ça. Voilà. Et je prends la voie la plus proche. C'est bon? Donc je vous remercie tout le monde. Et on se voit. Peut-être on va faire un stationnement parallèle entre les deux machines ici. Parce que je trouve une place. J'avance doucement. Donc j'adore la façon la plus facile et rapide. Voilà. Rétroviseur avec rétroviseur. Excellent. Je ramène ça sur un reculant. J'ai déjà enclenché mon clignotant à droite. Je tourne le volant un tour à droite au complet. Donc je tourne un tour 360 degrés. Gauche, droite, gauche, tout 360 degrés. Et je lâche mon frein, je regarde en arrière. Je regarde mon arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Voilà. Vous voyez la plaque de matricule? Il est au milieu de la vitre. Et là, je tourne à gauche au complet. Et je lâche mon frein. Et je regarde en arrière. Je regarde en arrière. Ah, voilà. Et là, les deux voitures sont alignées. Et je peux avancer un petit peu pour laisser l'espace aux autres si je veux. Et toujours, j'ai mis mes roues droites. C'est bon? Donc, je vous remercie tout le monde. Et à la prochaine vidéo.